Hello, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, je fais cette vidéo pour parler d'un sujet très particulier. Il y a beaucoup qui m'ont demandé, qui m'ont écrit et je vais répondre à leurs questions. Mais ce serait de manière progressive, donc il y aura plusieurs vidéos. Donc, parmi les vidéos, ça c'est la première. Donc, on va parler du voyage. Du voyage. Le voyage. Le voyage, c'est vraiment comme une grossesse. La grossesse, quand une femme, elle a la nouvelle, ou elle est informée, ou elle a fait le test de grossesse, ce qui révèle qu'elle est enceinte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se prépare. Elle a 9 mois pour se préparer. D'autres même plus, d'autres moins. Mais on prend la règle dans laquelle toutes les femmes ont 9 mois de grossesse. Donc, elle a 9 mois. Et pendant les 9 mois, la femme a des examens qu'elle fait. La femme a le temps de pouvoir préparer sa layette. La femme a le temps de pouvoir acheter le berceau, de pouvoir préparer la chambre de l'enfant, de pouvoir se mettre, en fait, pouvoir s'organiser et se mettre dans les conditions d'une mère dans les mois qui vont suivre. Donc, elle se prépare petit à petit. Donc, le voyage, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour dire, oui, je veux voyager, je vais aller aux États-Unis, je vais aller au Canada, je vais aller en France, je vais aller partout dans le monde entier, je vais voyager. Ok. Depuis que tu as décidé de voyager, la question que tu dois te poser, c'est quelles sont les démarches que j'ai déjà entamées? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je me suis renseignée sur ce qu'il me faut pour mon voyage? Est-ce que je me suis renseignée sur ce qu'il me faudra là-bas quand je serai arrivée? Est-ce que j'ai réuni les conditions nécessaires pour pouvoir entamer les démarches? Donc, quand vous voulez voyager, la première des choses à faire, c'est de prendre les renseignements nécessaires, importants. Les renseignements sur le pays où vous voulez vous rendre. Lorsque je parle des renseignements, c'est est-ce que vous avez besoin d'un passeport pour aller dans ce pays? Est-ce que vous avez besoin d'un visa pour aller dans ce pays? Est-ce que vous avez besoin des fonds? Parce qu'ils vont vous demander ça, l'immigration. Est-ce que vous avez besoin d'une lettre d'invitation? Est-ce que vous avez besoin d'un logement? De réserver un logement? Alors, pour un logement, est-ce que vous avez besoin d'avoir un dépôt d'argent, un crédit? En fait, toutes les informations nécessaires. Lorsque vous allez avoir ces informations-là, vous devez savoir quelle est la procédure que vous allez entamer. Quand je parle de la procédure, est-ce que vous allez vous rendre dans ce pays-là en tant que visiteur? Parce que ce n'est pas la même procédure. Est-ce que vous voulez vous rendre dans ce pays en tant qu'étudiant? Est-ce que vous voulez vous rendre dans ce pays en tant qu'immigrant? Est-ce que vous voulez vous rendre dans ce pays en tant que travailleur qualifié? Donc, il y a plusieurs demandes. Et chaque demande ou chaque demande a son processus. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on vous demande. Donc, il faudrait d'abord que vous puissiez avoir ces informations-là. Dès lors que vous avez ces informations-là, fine. La suite, c'est maintenant de savoir, ok, est-ce qu'il y a un site officiel où je peux avoir des informations nécessaires pour le choix du statut que j'ai fait? Si c'est le statut de visiteur, étudiant, travailleur qualifié. Si c'est pour étudier, combien va me coûter l'université? Est-ce que le prix qu'on m'a donné de l'université, est-ce que le logement est dedans? S'il n'y a pas de logement, est-ce que je dois payer le campus? Est-ce que je dois avoir de l'argent dans un compte bancaire qui va prouver que je serai capable de payer mes études là-bas? Toutes ces questions-là autour de ça. En tant que travailleur qualifié, est-ce que je dois réunir mes diplômes nécessaires pour faire ma demande? Qu'est-ce que la demande pour venir en tant que travailleur qualifié nécessite? Donc, en fait, autour de ça, il faut d'abord réunir les renseignements nécessaires par rapport au statut que vous voulez choisir. Parce que beaucoup disent, je veux voyager, je veux venir au Canada, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France. Oui, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en France? Qu'est-ce que tu vas aller faire au Canada?
Qu'est-ce que tu vas aller faire aux États-Unis? Comment veux-tu... quel statut veux-tu avoir au Canada? Quel processus veux-tu faire? Quelle procédure veux-tu faire? Donc, il faut d'abord que vous puissiez choisir vous-même, connaître la procédure que vous voulez, le statut. Vous avez choisi le statut, vous prenez les renseignements nécessaires par rapport à ce statut-là. En ce moment-là, quand vous avez les renseignements nécessaires, vous commencez à préparer maintenant les dossiers que cette demande, que ce processus-là demande. Parce que quand vous faites une demande pour venir, par exemple, au Canada, ou aux États-Unis, je pense qu'en France c'est la même chose ou ailleurs, il faudrait vraiment que votre demande soit complète. Je vais plus parler du Canada parce que j'y suis. Donc si votre demande n'est pas complète, croyez-moi, votre demande sera mise à côté. On va vous demander d'envoyer le document, mais le temps que vous envoyez le document, on va prendre peut-être d'autres demandes et vous, ça va comme retarder votre demande. Donc l'idéal, c'est vraiment de réunir tous les documents nécessaires. Et quand vous avez réuni tous les documents nécessaires, en ce moment-là, vous pouvez faire votre demande maintenant via le site habituel. Je vais vous le dire également. Donc, quand vous avez réuni tous les documents nécessaires, vous avez réuni les fonds nécessaires, et n'oubliez pas qu'il faut que vous puissiez payer le billet d'avion. Ce n'est pas que vous faites la demande de visa, vous payez tout ce qu'il faut pour avoir le visa, et quand vous avez le visa, que vous commencez à chercher maintenant le billet d'avion. Non. Donc, il faudrait que vous puissiez également faire votre budget de voyage. Ça veut dire que vous partez dans les agences de voyage où vous appelez si vous voulez, mais vous demandez le prix du billet, vous prenez les renseignements possibles. Donc, ça veut dire que vous faites des démarches comme une femme qui va accoucher ou comme quelqu'un qui veut, qui cherche une maison. Donc, il y a cette étape-là d'abord qu'il faut faire. Quand toute cette étape-là, vous avez fini, en ce moment-là, on passe maintenant à la demande. Alors, là, je vais vous dire, je vais être franche avec vous. Faites très attention avec les sites, les publicités mensongères. Faites très attention avec des personnes qui vous vendent du rêve. Ceux qui vous disent, non, on va faire la procédure, tu vas venir en tant qu'étudiant ou je ne sais pas quoi, ou en tant qu'immigrant, tu vas comme au Congo, comme Bunda ou toi. La majorité des gens sont des escrocs. Surtout sur les réseaux sociaux. Ce sont des escrocs. Faites très attention. Ça fait mal de voir quelqu'un qui a travaillé dur, qui a gagné, je sais pas, son petit million et qui prend son petit million pour pouvoir se dire, ok, je vais le sortir pour pouvoir aller au Canada, pour refaire ma vie ou pour mettre ma famille à l'aise et que cette personne puisse perdre ce million-là juste parce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire de l'argent de manière, d'une mauvaise manière. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a même ceux qui vont vous dire qu'ils travaillent pour l'immigration du Canada. Ils ne travaillent pas pour l'immigration du Canada. Il y a même des avocats qui sont dans ces circuits-là. Faites très attention parce que croyez-moi, il y a beaucoup d'escrocs, surtout sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Pour l'école, il y a d'autres même qui piratent des sites comme les sites de l'UNESCO et tout. Ils font des publicités. Ils vous disent non, il faut faire des paiements via Western Union. C'est faux. Si vous venez pour les études, faites la recherche sur Internet, choisissez les universités. Parlez avec l'université, vous allez voir les liens officiels de ces universités-là. Ils vont quand vous allez faire votre demande, vous allez voir que vous allez suivre votre procédure jusqu'à la fin. S'il s'agit de faire des paiements, les paiements seront sécurisés et ça sera uniquement sur le site de cette université-là. Ça ne sera pas l'argent que vous allez envoyer par Western Union, je ne sais pas par quoi, à quelqu'un. C'est faux. C'est vraiment des arnaqueurs. Faites très attention. Et quand on vous dit non, tu vas arriver ici, je ne sais pas quoi, Cambodge et tout, croyez-moi, le Canada, c'est un pays de droit. Donc, si vous, même à l'aéroport, là, on peut vous refouler. Faites très attention. Méfiez-vous. Quand je dis, prenez vraiment les informations sûres. Et évitez de passer par des gens. Il y a un site officiel qui est le site du gouvernement où vous aurez toutes les informations. Le bonheur que nous avons au Canada, c'est qu'il y a tout sur les sites du gouvernement. Toutes les informations dont vous avez besoin sont là, sur le site du gouvernement. Vous pouvez juste taper immigration. Je vais le faire et je vais vous donner le site officiel même. Donc, vous pouvez juste taper Immigration Canada. Et là, vous allez voir que le site officiel sortira. Et de ce site officiel-là, vous allez rentrer dans le menu. Vous pouvez le mettre en anglais ou en français. Si vous parlez français, vous pouvez choisir français. Si vous parlez anglais, vous pouvez choisir anglais. Et là, vous allez voir qu'il y a un menu. Donc, le menu, vous allez choisir simplement le menu. Et vous allez avoir, par exemple, citoyenneté. Je vais juste rentrer tout de suite pour vous le dire. Parfait. Ok, donc il y a tous les détails. www.canada.ca /fr /immigration
ou si vous tapez juste Immigration Canada, vous allez voir le premier lien que vous allez voir, c'est un lien officiel et vous rentrez, on va vous mettre même immigrer au Canada. Il y a un menu en haut, quand vous cliquez sur la barre de menu, il y a immigration et citoyenneté. Vous pesez dessus, vous allez voir ma demande, visiter, immigrer, travailler, étudier, citoyenneté, nouveaux arriveront, nouveaux immigrants, canadiens, réfugiés et octroi de l'asile. Il y a tout ce dont vous avez besoin, tous les détails sont là. Donc si vous tapez par exemple sur, on va prendre visiter. Donc si je tape sur visiter, on nous parle de tous les détails et on nous donne même les informations qui sont mises à jour en fonction avec la COVID-19, avec tout ce qui se passe concernant les dossiers et on vous explique exactement si le service de renseignement, obtenir la demande, tout ce que vous avez prolongé le visa, faire le parrainage, en fait, inviter des visiteurs commerciaux au Canada, il y a tous les détails dedans. C'est un lien officiel où vous pouvez avoir tous les renseignements. Croyez-moi, il n'y a pas d'autres renseignements en dehors des renseignements officiels qui sont sur le site du gouvernement. En ce moment-là, si les renseignements qui sont sur le site du gouvernement, vous n'arrivez pas à comprendre et que vous avez quelqu'un qui est ici, ou vous pouvez même écrire dans les commentaires pour me poser la question, je pourrais faire la recherche pour vous et vous répondre également. Mais comme je vous ai dit, allez-y sur le site du gouvernement www.canada.ca/fr/immigration. Vous pouvez juste taper sur Google Immigration Canada. Le site officiel, c'est celui que vous allez voir, www. C'est écrit Gouvernement Canada avec le drapeau du Canada et il y a le menu et vous allez voir dans la barre de recherche, c'est écrit rechercher dans IRCC. C'est ce site-là qui est officiel, pas un autre site. Recherchez dans IRCC. C'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Donc, c'est le site vraiment du gouvernement Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, IRCC. Vous allez voir tous les détails dont vous avez besoin. Arrêtez de pouvoir suivre les vendeurs de rêves, arrêtez de pouvoir vous faire arnaquer pour le voyage, cherchez vraiment des sites officiels, faites des démarches de manière sécuritaire et officielle, mettez Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire, avant de commencer, demandez la volonté de Dieu, si telle est la volonté de Dieu, vous allez vous retrouver au Canada, vous allez vous retrouver aux États-Unis, vous allez vous retrouver partout dans le monde entier parce que c'est sa volonté et sa volonté va s'accomplir. Mais comme je vous ai dit, ne cherchez plus à gauche, à droite parce qu'il y a des sites officiel, il y a le site du gouvernement où il y a tous les détails. Vous voulez visiter, vous pouvez aller dans ce site, vous allez voir pour visiter. Vous voulez faire une demande de travailleurs qualifiés, vous allez pouvoir trouver dans ce site. Il y a Entrée Express Canada également, immigré à titre de travailleurs qualifiés. Il y a le parrainage d'un membre de la famille. Il y a travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Il y a tous les détails dans ce site-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Je répondrai à vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.